Allô mes belles guerrières, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'en arrière, c'est un peu sombre, il est comme 6h30. Je me suis préparée parce que j'avais beaucoup de travail aujourd'hui et je me suis levée plus tôt pour vous, pour enregistrer cette capsule qui est diffusée aujourd'hui. Et mes guerrières, je voulais aller sur un sujet que j'ai très médité dernièrement. Et dimanche dernier, c'était la fête des mères. Et j'ai vu beaucoup de mamans brisées, des mamans brisées avec des conflits et des enfants brisés à cause des conflits avec leurs parents. Et ma question est venue où je me suis dit, il y a un sujet qu'il faut que je parle aux guerrières qui est vraiment important, c'est le jugement envers les autres. Et ce que je voudrais vous mettre en garde aujourd'hui, c'est de ne pas juger à l'apparence. De ne pas juger à ce que vous voyez. Tu sais, des fois, les gens ils peuvent vous dire « Ouais, mais cette personne-là est chrétienne, puis elle pardonne pas. Ouais, mais j'ai entendu parler de telle situation, elle est complètement dans le tort. » Premier point, moi, que je voudrais vous dire, parce qu'il y a des gens qui sont trop brisés à cause de ça, des gens qui sont jugés dans des situations familiales. La première des choses, guerrière, c'est le jugement trop facile. La Bible, la parole de Dieu rejette. Hein? Nous, l'humain, on est donc facile au jugement, à ce qu'on voit, mais en arrière, dans le lieu secret, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est là où Dieu nous dit, tu ne juges pas afin de ne pas être jugé. Pourquoi? Parce que tu peux pas juger une situation que tu ne connais pas. Des situations peuvent arriver. Pourquoi? La première raison, c'est que peut-être que la personne est prête à pardonner, qu'il n'y a pas réconciliation parce que l'autre personne n'a aucune ouverture, l'autre personne n'est pas prête à recevoir cette nouvelle réconciliation-là, ce pardon-là. Alors, ne jugez pas en disant « Ouais, mais cette personne-là est en conflit, puis ne jugez pas, s'il vous plaît, ne jugez pas parce que vous ne connaissez pas la situation de la personne. » Première des choses. Deuxième des choses, si vous voulez plaire à Dieu et que vous voulez avoir une vie saine avec le Seigneur, le jugement fait la bouche qui parle contre quelqu'un fait que tu ne seras pas béni dans ta vie. Alors moi, j'aimerais qu'on regarde Matthieu 7.1 ensemble, mes chers guerrières d'amour. Alors, 7.1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ça, ce que ça dit, comment tu peux dire à ton frère, il est de telle et telle façon? Alors, ce que Dieu dit en premier, il y a deux recommandations. La première recommandation, c'est ne juge pas parce que ça va revenir contre toi. Parce que ça va revenir contre toi. Première des choses, quand tu juges, les choses te reviennent. C'est la règle et la loi de Dieu. La deuxième chose, c'est que quand tu vas arriver en haut, toutes tes paroles de jugement qui n'auront pas été manifestées comment je dirais bien ça, devant Dieu, avoir une repentance, de ne pas savoir repentir devant Dieu, mais le Seigneur va dire, je te jugerai de la façon dont tu as jugé les gens. Ouch, ouch. Il faut s'arrêter à la parole de Dieu. Guerrière, il faut s'arrêter à la parole de Dieu avant d'ouvrir notre bouche. Parce que des fois, on se dit, ah, moi, je vis pas dans le péché. Tu vis pas dans le péché dans ce qu'on est capable de voir, mais ta langue devient un péché pour les autres et pour toi. Alors, le Seigneur te dit, tu seras jugé de la façon de te juger et j'en remettrai en plus. Ça veut dire que toutes les paroles que tu as jugées sans connaître les situations, je vais te juger pour ça, mais en plus, je vais en rajouter. Alors moi, je veux pas arriver devant Dieu, puis je veux pas, guerrière, vous arriviez devant Dieu avec des paroles de jugement ou ce que vous allez avoir honte devant Dieu. Et ça m'amène à vous parler
de situations qu'on ne connaît pas, des situations d'une version. Vous savez, guerrière, l'humain, quand il y a des conflits où il arrive une situation, même en étant chrétienne ou chrétien, on va toujours mettre ça à notre avantage et souvent, plus souvent qu'autrement, des chicanes, c'est des niaiseries, c'est une perception de ce que l'autre a reçu. Et on pourrait aller très, très large là-dedans. Parce que des fois, il arrive une situation que tu dis, ben voyons donc, comment ça, cette personne-là, elle a réagi de telle et telle façon. Mais toi, tu n'as pas voulu dire ça, mais la personne, elle a eu une perception. Et là, la personne, elle a une perception. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé dans son passé avec l'estime d'elle. Elle ne le voit pas de cette façon-là. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que ça fait des conflits qui ne se règlent pas, puis c'est des conflits inutiles parce que l'autre personne n'a pas voulu dire les choses telles que la personne l'a perçue. Alors moi, je te dis, ne juge pas parce que tu as une version. Moi, je dis toujours quand quelqu'un arrive, « Ouais, mais il est arrivé telle affaire. » Et ce que je dis, j'aimerais entendre l'autre personne. Parce que l'autre personne, souvent, a une perception complètement différente. Et si tu aurais les deux personnes devant toi, guerrière, tu comprendrais la situation. Et c'est ça que je vois de plus en plus dans la vie des gens. Et je trouve ça triste. Il y a des conflits qui durent pour des perceptions, pour des situations que l'autre, et l'autre le dit à l'autre, qui le dit à l'autre, c'est le téléphone. Alors, moi, ce matin, je veux vraiment te sensibiliser à dire, fais attention quand tu vois une situation où quelqu'un te parle d'une autre personne ou d'une situation, va l'apporter à sa façon à elle. Mais l'autre personne a une autre perception de ce qui a été dit comme sujet. Et comme je te dis, comme je me répète, guerrière, si tu aurais l'autre version, peut-être que tu tomberas à terre. Parce que tu en entends juste une et c'est toujours pour nous qu'on dit, parce qu'on est blessé, parce qu'on est touché, parce que ça fait mal. Alors, on va parler contre l'autre personne et on va se dire, moi, j'ai reçu ça, c'est de sa faute. C'est de sa faute si je me sens comme ça. C'est de sa faute si je suis brisée. C'est de sa faute. Et moi, je te dis ce matin, ça dépend comment tu vas le prendre, guerrière. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il faut que tu te regardes toi, puis tu sois capable de gérer tes émotions, puis de dire, regarde, moi, Seigneur, je mets ça au pied de la croix. Oui, tu as le droit d'avoir des émotions, mais quand quelqu'un, Seigneur, je mets ça au pied de la croix, arrange-toi avec cette personne-là, mais guerrière, n'essaie pas d'aller vers le bas avec ça. Des blessures dans ta vie, tu vas en avoir. Il faut que ce soit mis au pied de la croix. Toute personne qui te blesse, c'est facile d'aller voir une personne et d'aller dire « Hey, cette personne-là m'a blessé. » Imagine-toi donc, tu sais, quelqu'un de blessé blesse. Je l'ai déjà dit. Alors, fais attention aux cancans que tu reçois. Fais attention aux gens qui aiment parler contre d'autres personnes. Et je te le dis, guerrière, que si quelqu'un vient te voir et te dit « Telle et telle personne m'a fait vivre ça » et que tu lui dis j'aimerais ça entendre la version de l'autre. J'aimerais ça voir le conflit. Pourquoi ce désaccord? Est-ce que c'est la personne qui l'a reçu mal parce que la personne n'a pas d'estime d'elle puis que l'autre personne, c'est pas ça qu'elle a voulu dire? Alors moi, je te dis ce matin, ne juge pas. Va à la source et prends un recul avant d'avoir facilement le jugement qui va sortir de ta bouche. Prends un recul. Parce que souvent, c'est comme « Ah, mon Dieu, c'est terrible, elle a vraiment fait ça! » Non, guerrière, non. Non, guerrière, fais attention à ce que tu dis parce qu'en faisant ça, tu amplifies le problème de l'autre, tu lui donnes du gaz. Tu donnes du gaz à l'autre. « Ah, ouais, cette personne-là, non, c'est vraiment pas correct. Ah non, ouais, c'est pas correct de penser de cette façon-là. » Non, tu lui donnes du gaz à la personne qui est fâchée, la personne qui pardonne pas, tu lui donnes du gaz. Pour qu'elle soit encore plus, c'est de faire apaiser la chose et de dire, je sais que tu souffres, je sais que ça va mal, on va prier ensemble. Mais ne jamais inclure l'autre personne sans savoir ce qui s'est passé réellement, sans avoir la version de l'autre, parce que la plupart du temps, ce n'est jamais
mentionner de la même personne, c'est pour ça que les conflits arrivent. Un est en désaccord avec l'autre, comment l'autre pense ou comment l'autre le perçoit. Alors, fais attention au jugement. Puis c'est vraiment ça que j'ai vu tellement dimanche des personnes brisées à cause des conflits, brisées à cause que les gens peuvent penser d'eux sans connaître la situation. Alors, je veux te sensibiliser au jugement, mais aussi devant la parole de Dieu, comment c'est... Dieu rejette ça, et il dit, si tu juges, puis tu me demandes pas pardon, je vais te juger encore plus. Fais attention, guerrière. Et j'aimerais aller dans Jacques 4, 14, 4. Je vais aller voir si c'est bien ça, parce que c'est ça qui me vient en tête. C'est-tu 4, 14 ou 14, 4? Attendez une minute. Je pense que c'est plus... Non, ça peut pas être Jacques 14, 4, ça n'existe pas. 4, 14 non plus. Non, c'est pas ça. Fait que c'est pas le bon passage. Je m'excuse, j'ai perdu quelques temps avec ça. C'est Jacques 14, 4, mais ça peut pas être ça. C'est 4, 12. 4, 12 peut-être. Excusez-moi. OK, oui, c'est ça, c'est 4, 12. Un seul est législateur et juge. C'est Dieu. C'est celui qui peut sauver et perdre. C'est Dieu. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Qui es-tu? C'est juste Dieu qui peut juger. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la profondeur des cœurs de chaque personne. L'autre personne, là, peut-être qu'elle est impliquée là-dedans, elle ne sait même pas ce qui se passe, elle ne sait même pas qu'elle est blessée, elle ne connaît même pas la situation. Qui es-tu pour juger, guerrière? Qui es-tu pour juger la situation? Seulement Dieu a la profondeur des cœurs pour pouvoir juger. Alors, faites attention à ne pas juger facilement. Parce que ça revient. Parce que ça revient. Je vous le garantis que ça revient. La parole de Dieu le dit. Et moi, quand je regarde ça, je m'arrête puis je me dis, oh Seigneur, mets un bride à ma bouche parce qu'on est toutes pareilles. Mets un bride à ma bouche que je puisse prendre un recul, puis écouter l'autre personne, puis vraiment méditer pendant que la personne en parle. Ne pas parler rapidement de la situation que tu ne connais pas. Si tu ne la connais pas, ne la juge pas. Parce que peut-être que cette personne-là est même pas au courant de ce qui se passe et que même peut-être cette personne-là, elle aurait pardonné, elle pardonne, mais que c'est l'autre personne qui n'est pas capable de prendre son pardon. Alors, ne juge pas, guerrière, et je vais le répéter. Faisons attention à nos langues, guerrière. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas que la femme, on a de la difficulté avec ça. La parole de Dieu, je pourrais tout vous sortir tu sais, que souvent que la femme est une gouttière sans fin. On parle souvent pour rien. On parle souvent pour des choses qui sont inutiles. On n'est pas capable d'aller directement au but. Tu sais, on passe par Trois-Rivières pour aller à Québec, puis Dieu nous a créés comme ça. Mais faisons attention. Faisons attention à nos paroles aussi. C'est la même chose avec nos conjoints, nos enfants. Faites attention, ne jugez pas toujours la situation que vous voyez. Allez gratter, allez voir avant de faire sortir vos paroles qui pourraient blesser. Alors, c'est ce que j'avais à vous apporter. Parce que je vois tellement des familles brisées, des personnes qui ne parlent plus à leurs parents, des personnes qui ne parlent plus à leurs enfants, et c'est difficile. Mais ne jugez pas ces personnes-là, guerrières, et ne jugez aucune situation. Moi, je vous apporte celle-là parce que c'est ce qui m'a troublée en fin de semaine. C'est ce que j'ai vu dans la fête des mamans. Alors, et je vois, tu sais, les jugements faciles, puis j'ai dit, il faut que je parle à mes guerrières là-dessus, de prendre conscience, de mettre un bride à sa bouche avant, puis de dire, Seigneur, tu es le seul juge. J'ai pas à juger la situation, même si ça tente, puis là, tu as le goût de vous faire sortir, que Dieu puisse te dire, non, garde ta langue en bride, prie pour cette personne à la place, prie pour elle, dis-lui, je vais prier pour toi, mais je vais prier aussi pour l'autre personne. C'est ça qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce qu'il faut faire et ne pas juger. Alors, Seigneur, on va prier. Alors, Dieu Père éternel, ce matin, j'avais vraiment à cœur, Seigneur, cette étude, cette capsule, Seigneur. Oui, Seigneur, on essaie de marcher avec toi le plus droit possible, Seigneur, mais parfois notre langue, Seigneur, est fourchue. On peut dire ça comme ça, Seigneur, où notre bouche est beaucoup trop souvent ouverte
dans des situations que nous ne connaissons pas, Seigneur. Dans des situations, Seigneur, que tu ne connais pas les cœurs. Et seul toi peux juger le cœur de ces situations-là et non à ce que l'homme voit, Seigneur. Parce que ce que l'homme voit n'est pas la réalité. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir toucher, Seigneur, chaque personne en arrière de l'écran, Seigneur, qui a une difficulté, Seigneur, ou, Seigneur, qui a un problème, Seigneur, avec sa langue ou du jugement facilement, Seigneur. Que tu puisses leur prendre conscience, Seigneur, et par ton Saint-Esprit, chaque fois que la personne va venir pour dire un jugement, Seigneur, juger la personne, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse dire non, 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 t'embarques pas là-dedans. Parce que, Seigneur, tu es comme ça, tu agis quand on le demande, on se dit, Seigneur, par ton Saint-Esprit, ferme ma bouche quand il faut, tu le fais. Parfois, Seigneur, tu parles à mon cœur, tu me dis, non, Suzanne, il ne faut pas que tu ailles là. Et j'y vais pas parce que je sais que si j'y vais, je vais avoir des conséquences. Alors que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse toucher chaque femme, afin, Seigneur, que notre langue puisse, Seigneur, se fermer, notre bouche puisse se fermer, pour ta gloire, Seigneur Jésus, pour ne pas blesser, Seigneur, et surtout, Seigneur, pour ne pas porter un jugement contre nous, Seigneur, aussi. Alors, Seigneur, tu les bénis, Seigneur, en cette semaine, et tu travailles leur cœur, et je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, guerrière, on fait attention au jugement, on travaille notre jugement, on travaille notre bouche. Je vous souhaite une belle semaine, je vous aime. Et Dieu voulant, je serai là dans 2 semaines. Bye bye mes guerrières.